Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélina Vachon et j'étudie à la maîtrise en gestion pharmaceutique. Aujourd'hui, dans le cadre de mon partage technique, je vous partage 8 astuces pour une vidéoconférence réussie. Alors, mon conseil numéro 1, ça va être de choisir le bon support pour la rencontre. Donc, au préalable, on identifie c'est qui va être à cette rencontre-là. C'est quoi nos objectifs visés à la rencontre. Donc, si aussi on a des préférences pour le moyen à utiliser. Par exemple, pour une rencontre avec des amis ou de la famille, on pourrait vouloir favoriser une plateforme qui est déjà pleinement utilisée comme Messenger vidéo. Toutefois, pour du scolaire ou du professionnel, on pourrait vouloir se tourner vers Teams ou Zoom, qui a beaucoup de modalités très intéressantes pour une rencontre. Mon deuxième conseil va être de nommer un animateur. Cette personne-là va s'assurer de la bonne gestion de la rencontre. Donc, cette personne-là va pouvoir aussi également configurer la salle d'attente au besoin et faire des sous-groupes si c'est nécessaire. Elle va pouvoir aussi alterner avec d'autres présentateurs ou d'autres animateurs tout au long de la présentation ou de la rencontre, en fait, pour s'assurer du dynamisme. Puis, on va peut-être aussi choisir un maître du temps quand c'est nécessaire. Le troisième conseil, c'est de s'occuper de notre environnement. Donc, avant la rencontre, on va s'assurer qu'on a un arrière-plan, en fait, que ça soit une image fixe ou bien votre arrière-plan réel chez vous. On va s'assurer que ça convienne aux objectifs de la rencontre. On va vouloir aussi réduire au maximum tous les bruits, donc fermer les fenêtres, arrêter les ventilateurs par exemple, et probablement aussi porter un casque d'écoute avec micro, ce qui peut favoriser la qualité du son. Puis, on va nettoyer notre bureau d'ordinateur au cas où on aurait envie de faire un partage d'écran. On voudrait pas nécessairement partager des informations qui pourraient être personnelles ou compromettantes. En quatrième position, on va établir un protocole de la rencontre. Donc, on va vouloir énoncer dès le début l'ordre du jour ou le plan de la rencontre. On va vouloir aussi définir les moments où il va y avoir des interactions possibles, où les gens pourront ouvrir leur caméra et leur micro pour parler. Puis, on va s'assurer que tout le monde est à l'aise avec la plateforme juste avant, leur montrer les modalités qui vont être utilisées, puis répondre aux questions au besoin. Mon cinquième conseil, c'est de favoriser la fonction vidéo. En effet, ça garde beaucoup l'attention de vos invités, puis c'est beaucoup plus dynamique. En sixième position, on va vouloir partager nos écrans lorsqu'on fait des explications qui ont besoin d'être claires et simples. Ça permet aussi de donner des exemples concrets, par exemple un pas à pas si c'est nécessaire. Puis, encore une fois, c'est beaucoup plus dynamique et ça favorise l'interaction avec vos invités. Septième conseil est d'utiliser la messagerie privée à notre avantage. Donc, ça peut être pour accumuler des questions, faire des commentaires rapides ou même partager des fichiers instantanément. Finalement, on va vouloir prévoir un plan B au cas où il y aurait un problème technique. Donc, avant la rencontre, on cherche une autre alternative avec les invités. Puis finalement, si c'est une rencontre avec beaucoup d'importance, on peut même prévoir un technicien en informatique pour nous aider. Donc au final, ce qui est important, c'est d'avoir du plaisir, c'est de rester nous-mêmes et d'être bien préparés pour connaître bien notre sujet. Ça va enlever la pression, puis ça va maximiser le temps ensemble. Merci beaucoup. Bonne journée.